Santé. Merci, Monsieur le ministre, d'être en direct avec nous du ministère de la Santé. Alors, on entend beaucoup de voix s'élever depuis quelques jours, des voix d'inquiétude. Il y a des associations, il y a la mairie de Paris notamment qui réclame des mesures d'urgence de la part de l'État, plus de doses et plus de personnel pour pouvoir vraiment lancer la vaccination. Est-ce que vous entendez cet appel, notamment de la mairie de Paris ? Alors je l'entends bien entendu, mais je veux surtout être tout à fait transparent sur les actions qui sont menées dès le début de l'émergence de cette épidémie par le ministère de la Santé. Dès mon arrivée le 4 juillet, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé qui a rendu son avis le 8 juillet. Et dès l'après-midi, je me suis positionné pour valider, comme le demandait la Haute Autorité de Santé, la vaccination préventive par rapport à cette maladie. Les ARS ont reçu une instruction et dès le 10, dès le lundi, les premiers centres de vaccination se mettaient en place. Donc nous n'avons pas attendu, nous avons réagi immédiatement sur une maladie qui, pour l'instant, n'entraîne pas de cas graves, de cas mortels, mais qui reste quand même avec des symptômes qui peuvent être extrêmement douloureux et pour lesquels nous avons heureusement des traitements à proposer aux malades. Mais est-ce qu'il faut faire plus aujourd'hui pour essayer d'éviter la propagation de ce virus ? Alors, il y a plusieurs axes dans la réponse. Le premier, c'est donc la vaccination dont nous venons de parler. À ce jour, plus d'une centaine de centres de vaccination sont en place. Plus de 42 000 doses ont été déstockées. Plus de 6 000 personnes ont reçu cette vaccination préventive. Alors j'entends effectivement qu'il faudrait vacciner encore plus vite. Je rappelle que c'est bien une vaccination préventive et qu'il y a des mesures de précaution, de prévention que l'on peut prendre. Mais surtout, je tiens à annoncer ce soir que demain va ouvrir à Paris, puisque la concentration des cas se fait en Île-de-France. Donc demain à Paris ouvre un centre qui va pouvoir augmenter très significativement le volume des vaccinations. Nous avons les doses. Il faut maintenant des bras pour vacciner. Ça repose sur les professionnels de santé, vous savez comme moi, qui sont soumis à rude épreuve depuis longtemps et particulièrement en ce moment avec la période estivale et la crise. Donc nous mettons en place tout ce qu'il faut pour augmenter le rythme de vaccination. Nous avons largement le nombre de doses suffisantes pour la population qui est principalement à risque et principalement concernée par cette maladie. Est-ce qu'en termes de ressources humaines, il y a suffisamment de bras pour accélérer justement cette campagne de vaccination préventive ? Alors vous avez raison, le problème ce sont les bras. C'est pour ça que dès demain, par un arrêté, je vais augmenter la possibilité de professionnels de santé qui vont pouvoir faire cette vaccination. Donc on va mobiliser des bras supplémentaires. Vous avez une idée à peu près du nombre de personnes qui pourront être mobilisées dans ce cadre-là ? Écoutez, l'important, c'est de pouvoir répondre à la demande de cette vaccination que je rappelle bien préventive et de rapporter également les mesures habituelles de prévention qui sont nécessaires, être vigilant sur l'apparition des symptômes puisqu'on n'est pas contaminant si on n'a pas de symptômes, c'est lésions cutanées ou c'est lésions muqueuses, donc être vigilant sur l'apparition de ces symptômes et dans le cas où il y a apparition des symptômes, se protéger, voir un médecin, se protéger, là aussi, c'est protéger les autres, le lavage de mains et les mesures habituelles pour les contaminations par contact direct. La Maison-Blanche a annoncé hier que l'épidémie pouvait être éliminée aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez dire la même chose pour la France ce soir ? Oui, nous faisons tout pour arrêter cette épidémie par cette vaccination, par les mesures préventives. Bon, aujourd'hui, il y a à peu près 1700 personnes qui sont contaminées en France, avec un profil essentiellement d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Mais la contamination peut se faire par contact avec les lésions, donc il faut rester extrêmement prudent. Là aussi, le traitement existe, c'est la vaccination préventive. Le traitement des symptômes, essentiellement la douleur, existe. Il faut traiter les malades. Mais surtout, j'en appelle aussi à leur responsabilité. Dès qu'il y a apparition de symptômes, de signes, de lésions cutanées, vraiment s'isoler de ce type de contact et se protéger les autres. D'accord. Est-ce que vous pensez que tout le monde doit se sentir concerné par ce risque ou malgré tout, ça concerne des publics bien précis et vous venez notamment de les citer ? Ça concerne un public bien précis, qui est un public à haut risque. Bien entendu, on n'est pas du tout dans une épidémie qui s'étend aujourd'hui à la population générale. C'est vers ces publics précis que l'action du gouvernement et mon action est concentrée.
Une dernière question sur la question du remboursement. Je voyais tout à l'heure que la Haute Autorité de Santé s'est prononcée pour le remboursement par l'assurance maladie des tests, des détections du virus de la variole du singe. Est-ce que vous y êtes vous-même favorable ? Alors le diagnostic de cette maladie est surtout et avant tout un diagnostic clinique. L'utilisation de tests peut se faire ponctuellement en complément, mais c'est un diagnostic clinique. Il faut voir un médecin qui va immédiatement faire le diagnostic. C'est reconnaissable, y compris sur les lésions cutanées bien entendu, mais les lésions muqueuses. Je le rappelle, c'est une maladie que nous connaissons. C'est une maladie dont nous connaissons l'évolution. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être intervenu en direct ce soir sur BFM TV. Merci aussi à Matteo Luxero pour la réalisation de ce duplex. On retient donc les annonces ce soir avec l'ouverture dès demain à Paris d'un nouveau centre pour la vaccination contre la variole du singe et puis la possibilité pour les étudiants en médecine de participer aux campagnes de vaccination. 19h.